Bon matin à chacun et à chacune. L'hôpital Maisonneuve-Rosemont tombe en ruine. Et nous avons ici les photos qui ont été rendues publiques hier par TVA Nouvelles. On constate l'ampleur des dégâts, l'ampleur des ruines. L'hôpital digne d'un hôpital du tiers-monde. Puis on n'en a pas évidemment contre celles et ceux, les professionnels qui donnent les services de première ligne aux patients, qui travaillent puis qui essaient de tenir un hôpital qui tient par la broche. Alors, qu'est-ce que l'on a constaté dans ce reportage de TVA Nouvelles? Les ascenseurs en panne, les patients entassés dans des chambres qui sont complètement délabrées. La climatisation broche à foin. On a vu cette climatisation improvisée au plafond qui pendait et qui sortait par la fenêtre dans un grillage. Des trous dans les murs, on le voit sur la photo. L'eau qui coule des plafonds, dégâts d'eau à l'urgence. Des employés qui en sont réduits à essayer de capter un oiseau avec un plat de plastique Tupperware, puis pour finir, cerise sur le sundae, un écureuil qui se promène dans l'hôpital, tellement ça rentre de partout. Ça, c'est sous François Legault. Ça, là, c'est l'image bilan santé François Legault dans sa 7e année, 7e budget. L'hôpital tombe en ruine. François Legault fait en sorte que le Québec n'a pas les services. Pendant ce temps-là, les patients n'ont pas les services. HMR, ça avait été promis 2 fois plutôt qu'une par François Legault. Là, ils n'ont plus d'argent. On pose des questions, ministre, quand est-ce que vous allez faire les rénovations? Quand est-ce que vous allez reconstruire? Ils n'ont plus d'argent, puis ils nous demandent à nous, imaginez-vous donc, l'opposition officielle, quel projet ils devraient couper parce qu'ils n'ont pas d'argent, ils grattent les fonds de tiroir. C'est un scandale. C'est l'image de François Legault. François Legault, son image, bien, c'est l'écureuil qui se promène dans HMR. Je vais maintenant céder la parole à mon collègue André Fortin. Oui, merci. Pour enchaîner sur l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, là, moi, j'ai eu des longues discussions hier avec des professionnels de la santé de l'hôpital et ils se sentent, bien évidemment, ils se sentent trahis, ils se sentent déçus, ils se sentent délaissés par le gouvernement de la CAQ. Ils disent que les dernières années, là, ils les ont vécues dans des conditions difficiles, mais avec au moins l'espoir de voir que ça s'améliorerait. Et là, que cet espoir-là, il a été grandement affecté au cours des derniers jours. Je ne pense pas que le ministre de la Santé, je ne pense pas que le gouvernement de la CAQ se rend compte à quel point le moral des troupes est affecté par leurs promesses brisées et à quel point ça va être difficile pour eux de recruter du personnel et même de garder le personnel qu'ils ont en ce moment. Les exemples que Marc vient de citer, ils sont nombreux, mais ils ont des répercussions sur les patients. Là. Des ascenseurs en panne à répétition, mais ces ascenseurs-là, ils servent des patients qui sont en situation critique. Il y a des patients, une patiente en particulier, là, qui était en post-réanimation, qui a été, malheureusement, qui a été prise dans l'ascenseur. Quand on parle des systèmes de ventilation défectueux, quand on parle d'entasser des 12 personnes dans une chambre, ça fait en sorte que la maladie elle, se propage très, très, très rapidement dans des conditions comme celle-là. C'est pour ça que les médecins sont sortis sur la place publique pour dire qu'il y avait des dangers à la population. C'est un hôpital qui, en ce moment, là, a des graves enjeux de sécurité pour les patients. Alors, de repousser au calendrier grec un hôpital dont la construction devait, selon les dires même du gouvernement, être déjà commencée, c'est franchement, là, c'est pas mal irresponsable. À ce sujet-là, la prémisse du raisonnement du ministre, c'est qu'on ne peut pas surcharger le PQI. Il n'y aurait pas des implications négatives sur le plan économique par rapport à la dette à ajouter ce projet-là à ce qui est prévu? Bien, de un, le projet il est déjà au PQI. C'est un projet qui est inscrit au PQI. Mais moi, je vais revenir sur les explications du ministre Dubé. Là. Mardi dernier, il nous disait « Ah, ben vous savez, c'est une annonce qui était précipitée, c'était pas tout ficelé, là, il y avait des données qui n'étaient pas exactement les bonnes. » Jeudi dernier, il a dit « C'est un enjeu du Conseil des ministres. J'arrive pas à le faire progresser au Conseil des ministres. » Puis le ministre des Finances, lui, il disait ben on n'a pas d'argent. Là, hier, le ministre Dubé nous dit ben il faut que je choisisse entre un projet ou un autre. Qu'est-ce que je devrais sacrifier plutôt que celui-là? Les explications du ministre, ils changent à tous les jours. Mais la promesse en 2021, là, elle était claire. La promesse en 2023, elle était claire. C'était on a un cadre financier, on va être capable de le faire à l'intérieur de notre cadre financier, puis les travaux vont commencer tout de suite. Christian Dubé, là, s'il était président du Conseil du Trésor en 2020, en 2021, c'est le ministre de la Santé qui a annoncé
l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Alors, s'il y a quelqu'un qui devait savoir l'état des finances du Québec au moment de son annonce, qui devait savoir s'il y avait les sommes nécessaires pour lancer ce projet-là, c'est bien lui. Mais sur le fond, là, je veux dire, vous êtes le gouvernement demain matin, vous iriez de l'avant avec le projet? Parce que c'est sur le plan de la dette, là, parce que j'imagine que c'est ça le souci. Là. Bien, avant d'aller vers l'avant, je vais revenir en arrière. Là. C'est un projet qui, en 2018, avait déjà été annoncé par le gouvernement libéral, qui avait déjà mis les sommes nécessaires à ce moment-là, 2,5 milliards de dollars de côté pour ce projet-là. C'est un projet qu'en 2018, nous, on avait déjà ciblé comme prioritaire, qu'on avait déjà même annoncé. Alors, oui, c'est un projet qui est dans les cartons du Parti libéral depuis longtemps et que nous, on était déjà prêts à ce moment-là à procéder avec ce projet-là. Est-ce qu'il y a des projets depuis qui ont été faits qui auraient dû, sur lesquels on aurait dû prendre priorité pour HMR? Non, là, je ne tomberai pas dans le panneau du ministre Dubé hier. Là, ce qu'il a fait en disant « Ah, ben nous, il faut choisir est-ce qu'on fait Saint-Eustache, est-ce qu'on fait Repentigny, est-ce qu'on fait l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, quel projet vous êtes prêt à sacrifier? » là? Ça, c'est jouer une région contre un autre. Ça, c'est contre-productif. Ce n'est pas bon pour le débat public et ça n'a rien à voir avec... non, ça n'a rien à voir avec... l'incapacité du gouvernement à faire avancer ces projets. Moi, j'avais une question hier pour le ministre Dubé. J'ai encore la même question, en fait, pour le gouvernement de la CAQ. Il va où notre argent? Il va où l'argent des gens de l'Est de Montréal, des contribuables de l'Est de Montréal, là, qui, eux, ont vu le cadre financier de la Coalition Avenir Québec à la dernière campagne, qui ont vu qu'il y avait de l'argent pour Maisonneuve-Rosemont, qui ont continué à envoyer leurs taxes et leurs impôts à Québec, religieusement, et qui s'attendaient à ce que ce projet-là aille de l'avant. S'il y avait de l'argent dans le cadre financier de la CAQ pour le faire, alors il aurait dû procéder avec ce projet-là. Pour mettre les choses en perspective, là, HMR, dans les priorités d'hôpitaux, on sait que le plus gros au Québec, c'est le CHUM. Après, c'est... Bien, HMR a 550 000 patients. HMR, c'est un hôpital supra-régional. HMR, c'est l'ophtalmo, c'est la néonate. HMR reçoit des chercheurs internationaux. Là. Est-ce que c'est le premier, le deuxième? C'est parmi les plus gros hôpitaux du Québec. Ça dessert 27 de la population. De l'île de Montréal, c'est à 17 des lits. Alors déjà là, on le voit que c'est un hôpital qui n'a pas les capacités suffisantes pour sa mission. Ils en ont fermé une centaine actuellement. Là, exact. Ce que je sais. Oui. Donc, tu es en sous-capacité parce que ce que Yves Poirier a montré hier. Oui, non seulement c'est un hôpital qui n'a pas le nombre de lits nécessaires, qui fait en sorte que son urgence est constamment débordée, mais c'est un hôpital dont les conditions de pratique sont absolument déplorables. Votre réaction sur les tarifs de Donald Trump, M. Tanguay? Bien, je pense que... Est-ce qu'on l'a échappé, même? Bien, jusqu'à quand? C'est la question qu'on se pose, hein? Jusqu'à quand? Puis là, pour l'instant, on sait que pour ce qui est de l'acier, pour l'aluminium, bien, c'est 25 pour le Québec, l'aluminium, l'acier, ça a un impact. Il y a aussi toute une incertitude autour de ça. On va voir les marchés qui vont ouvrir tout à l'heure. Une incertitude. Les entrepreneurs québécois, ils pensent à deux fois avant d'investir. Et veut pas, on dit, on l'a échappé, mais jusqu'à quand? Et ça, c'est important. Donc, que peut faire François Legault? Rapidement, qui nomme son négociateur en chef, qui soit de façon très, très proactive. J'entends qu'il y aura une rencontre des premiers ministres aujourd'hui avec le premier ministre Carney, qu'il assume le rôle de leadership du Québec au sein de la stratégie canadienne. C'est ce qu'on attend. Mais on l'a échappé jusqu'à quand? Pardon? Les voyages en ce moment, Martine Biron s'en va en Europe, M. Ski est à Washington, François Legault revient d'Allemagne. C'est proactif, ça? Bien, c'est ce qu'il doit faire. C'est son travail de premier ministre. On avait souligné quand il était allé à Washington il y a un mois que ça faisait 5 ans qu'il n'y avait pas été. C'est son travail de premier ministre. Il doit le faire, puis là-dessus, il y a notre appui, bien évidemment. Maintenant, ce leadership-là, il doit l'appliquer au sein de la Fédération canadienne pour pas que la stratégie canadienne mette de côté les intérêts vitaux économiques québécois. Impact, mais je ne sens pas inquiet de façon démesurée, disons. Ah, bien, nous sommes inquiets. Les entrepreneurs qu'on rencontre, puis je veux dire, on fait de façon systématique des rencontres avec les associations d'entrepreneurs, sur le terrain également dans nos comtés. On voit des entrepreneurs très inquiets. Je veux dire, il y a déjà eu des impacts négatifs de mise à pied, des investissements qui sont retardés, des commandes qui diminuent. On parle d'un danger de récession. Alors, c'est très inquiétant, là. On n'est pas content un matin, là. Mais chose certaine...
plus que nommer un négociateur? Est-ce qu'il faut envoyer plus d'aide aux entreprises? Est-ce qu'il faut avoir plus de contre-tarifs? Ouais. Nous, on évaluait qu'il y avait un 460 millions dans le dernier budget, justement pour soutenir notre économie. On a hâte d'avoir le détail de cela. Le ministre Girard disait non, ce n'est pas 460 millions, c'est 1,1 milliard. Parfait. On veut voir quel est le détail de ça. Le programme sur lequel il cogite depuis des mois maintenant, on peut-tu voir le début du commencement de ce programme-là? C'est important de soutenir notre économie. Nous avons fait la proposition extrêmement importante suivante. Conseil économique de crise. Au Parti libéral du Québec, on demande au gouvernement de réunir un conseil économique de crise qui réunirait les employeurs, les employés, les acteurs économiques pour qu'on développe notre stratégie puis notre vision commune au Québec. M. Trump, quand il parlait du Canada, il a beaucoup parlé des fermiers, des agriculteurs. Avez-vous l'impression qu'ultimement, la gestion de l'offre est en danger? La gestion de l'offre, il faut toujours la défendre. Il faut toujours la défendre bec et ongle. C'est important, c'est central pour le Québec, pour notre économie, nos régions. Alors, nous, la gestion de l'offre, c'est un peu comme le français. Il faut toujours le défendre, s'assurer qu'elle soit respectée, qu'elle soit en place. Et pour ça, nous, c'est une priorité, c'est non négociable. Alors, c'est important que François Legault s'assure que ce message-là est compris à Ottawa. Mais dans le constat, là, tout le monde s'entend pour dire que c'est important, qu'il faut défendre la gestion de l'offre. Hier, il a été clair, Donald Trump, c'est le produit laitier par 250 à 300 %. C'est pas des paroles en l'air, quoi qu'en disent certains. Est-ce que dans le constat, ça vous inquiète, là? Est-ce que vous le voyez venir, Donald Trump, sur la gestion de l'offre? C'est clair que Donald Trump aimerait bien ça, mettre la hache dans la gestion de l'offre, mais au Québec, ça sera M. Trump, no way. No way. Alors, en ce sens-là, il faut le défendre. Compte tenu de sa politique de tarifaire mondiale, parce que là, il en met pour tout le monde, là, est-ce qu'on doit se presser, justement, de renégocier l'entente de libre-échange avec les États-Unis? Comment voulez-vous négocier avec quelqu'un qui tire sur les tarifs à tous les jours? Comment voulez-vous négocier? Alors, il est important qu'il se stabilise. Hier, j'ai vu passer... Il faut attendre et tirer l'entente jusqu'au bout. Bien, même si vous aviez une entente signée aujourd'hui, quelle est la valeur de l'entente? Hein? Donald Trump, lui, va prendre prétexte du fentanyl, de l'immigration pour dire, bien, je suis hors entente, puis j'impose des tarifs sur tel produit canadien, québécois. Donc, en ce sens-là, quand François Legault disait, il y a plusieurs semaines, pour ne pas dire plusieurs mois, moi, je suis prêt à renégocier rapidement, puis je veux faire des compromis en aluminium, en foresterie et en aérospatial, c'était pas la bonne stratégie. J'entends que maintenant, il a reculé là-dessus. Il ne demande plus qu'on renégocie, sauf qu'on me corrigera si j'ai tort. Puis je pense qu'il faut prendre le temps de laisser Trump puis l'économie américaine là, se stabiliser. On a des alliés. Hier soir, j'ai vu un vote au Sénat américain. Je pense que ça a fini 50 contre 48 qui venait contrecarrer l'intention de Donald Trump d'imposer des tarifs. Nos alliés, quand on parlait de la diplomatie québécoise et canadienne avec des États clés, on en a des alliés aux États-Unis qui ne trouvent pas ça drôle comme nous. Et il faut laisser le temps au temps que la pression également se fasse autour de Donald Trump. Sur les élections, le projet de loi qui va être présenté, est-ce que vous êtes favorable à des élections partielles à date fixe? Ah, j'ai pas vu le détail de projet de loi. Parce qu'apparemment, les oppositions ont été consultées par le gouvernement, puis il n'y avait pas de consensus. Faudra voir le... je vous reviendrai là-dessus. Mais je n'ai pas d'opinion à émettre ce matin là-dessus. Puis encore une fois, le projet de loi, j'entends qu'il va être déposé aujourd'hui. On aura l'occasion de le lire. Les infrastructures, je reviens, parce que l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, il semble que ce soit un projet parmi d'autres qui ont été annoncés par le gouvernement et qui ont pris la voie de garage, disons, dans le dernier budget. Est-ce que vous avez une idée globale du nombre de projets qui se sont fait tasser là, dans le dernier budget? Il y en a beaucoup. Je vais laisser André compléter. Quand François Legault a été élu en 2018, il y avait 7 milliards de surplus budgétaire. Son président de Conseil du Trésor, c'était Christian Dubé. Et il est vrai que Christian Dubé a mis un stop à de nombreux projets. Il voulait revisiter ça. Alors, il a bloqué beaucoup de projets. On a pris du retard, ils ont beaucoup gaspillé, puis aujourd'hui, ils n'ont plus l'argent, les projets ne sont pas sortis de terre et les coûts ont été en augmentant. André, veux-tu compléter? Moi, je vais vous donner des exemples bien simples là, de projets promis par la Coalition Avenir Québec et qui ne vont pas de l'avant. L'hôpital de la Malbaie, là, il aurait dû déjà être en reconstruction. L'hôpital de Saint-Jérôme. À Gatineau, chez nous, ils ont promis un hôpital en service en 2023. En service.
la construction n'est toujours pas commencée. Et là, on se demande si c'est un projet qui est reporté encore et encore. Des projets de routes et d'autoroutes, il y en a une puis un autre. La plus grande intersection à Québec, entre autres, l'autoroute 50 dans ma région, ce sont des projets qui sont reportés, qui sont suspendus. Et je veux juste dire une chose là-dessus. Moi, j'ai entendu des commentaires de députés de la Coalition Avenir Québec dans leurs médias locaux dire « Ah, vous savez, moi, je suis allé vérifier avec le cabinet du premier ministre. Faites-vous-en pas, ces projets-là ne sont pas reportés. » Ben, voyons donc. C'est noir sur blanc là, dans les documents. Là. Ces projets-là, ils sont soit suspendus, soit reportés. On ne peut pas dire une chose dans les documents du budget puis dire une autre affaire à ses commettants. Là. Ces projets-là, ils sont suspendus. La 55 en est un exemple parfait. Ce sont des projets qui sont reportés. À cause de quoi? À cause de la mauvaise gestion financière du gouvernement. Moi, dans ma circonscription, l'année dernière, au mois d'août, ils ont donné un contrat majeur pour une route provinciale, la 148. 2 semaines après avoir donné le contrat, 2 semaines, en fait, après le début des travaux, ils ont dit à tout le monde, vous arrêtez tout, vous remettez la route en état, vous l'avez tout arraché, là, vous la remettez en état, vous mettez une couche d'asphalte, vous renvoyez tout le monde chez eux, puis on verra si on recommence l'année prochaine. Là, ils s'exposent à toutes sortes de poursuites des entrepreneurs, ils font des travaux bâclés, il y a des citoyens qui sont dérangés pendant ce temps-là. C'est du gaspillage d'argent, c'est de la mauvaise utilisation des fonds publics, c'est de la planification absolument atroce de grands projets d'infrastructure. Je ne comprends pas comment ce gouvernement-là fonctionne. Ça ne tient pas la route et c'est un manque de respect envers l'argent qui est confié par des contribuables. Ce matin, M. Tanguay, mes collègues de Radio-Canada ici à Québec révèlent que la CAQ abandonne un autre projet de garage pour les autobus du RTC, les autobus électriques. Ça devait coûter 100 millions, ils devaient payer 85 de la facture, puis là, ben, ils disent on va faire une marquise. Ils n'ont plus d'argent. Alors, le garage a été stoppé. Bien, François Legault au garage, la CAQ au garage, qu'on les mette au garage. Ils ont fait assez de dégâts. C'est le 7e budget qu'ils déposent. Ils ont toujours été dans le déficit. Ils sont arrivés avec 7 milliards. Alors, ça s'ajoute, entre autres, aux voies réservées, qui était un projet clé qui allait notamment assurer une connexion avec le tramway. Ça s'ajoute au passage de niveau Le Bourgneuf. Quand on parle, eux autres, ils vont... C'est où quoi? Ils vont nous promettre aux prochaines... Pont étagé, Le Bourgneuf, qui était important pour la fluidité. Alors, on voit un gouvernement qui n'a plus d'argent, puis qui va nous promettre, ils vont avoir le front, là, je vous le dis, nous promettre aux prochaines élections là, le 3e lien puis HMR. Regardez-le bien aller. Là. Ils vont nous promettre ça pour la Xème fois. La parole de François Legault, c'est 0. Voilà. The finance minister's word yesterday, do you think his scenario of 10% tariffs over 2 years, it was not too far from what Mr. Trump announced yesterday? But we have to stay alert. We have to stay alert. Donald Trump, as long as he's going to be a president of the United States, will be a menace for our economy. So we have to stay alert. It's important for the government to put aside a certain amount of money and to have that in mind with respect to the perspectives. But still, economical growth of 1.1% for us, it's too optimistic. Too optimistic. And again, Desjardins wasn't on that scale as well. And Mr. Legault should stop saying that we should renegotiate. Absolutely. I was about to say something. François Legault should, and I will not. François Legault should be a leader within the Canadian Federation, making sure that we have a common strategy, making sure that Quebec's fundamental interests are well represented within the Canadian strategy. We are asking for an economical council here in Quebec to have the employers, the employees, and all the economical actors here regrouping to develop that common strategy. And again, promising or sending out the message in Washington that François Legault is willing to compromise on aluminum, aeronautical, and forests. This is not a good approach. So it's important for him to have the right strategy. The injunction for Stablex was rejected. How do you react to this? This bill is a pity. This bill goes against our environmental laws, goes against our even the rule of law. This piece of land is outside any rules of law, and the government decided to send out
a big, big gift to an American company who will be, on a substantial part, sending wastes, American waste here to be on our land. So again, we voted against Tablex. This is François Legault, again, it's a failure, this one. You've seen the state of the Maisonneuve-Rosemont Hospital through the pictures in the report yesterday by TVA. Do you think there are other hospitals that are like this and there just aren't people that are comfortable and coming forward and blowing the whistle? I'll let André complete the answer, but for us, this is a scandal. It's scandalous. The HMR hospital, are literally in ruins, and we are there to take care of persons who are sick, persons who are requiring basic services because their health requires it. So this is, I think, these very, very troublesome pictures are the image, the image of François Legault end result with respect to the healthcare system. This is a total failure. And again, it had promised this in 2021, in 2023. Today he's saying that we no longer have any public funds to do it. He's incapable. So, André, do you want to? Yeah, there are hospitals that are in terrible shape in Quebec, and the CAQ has promised to a lot of those regions to build new hospitals. In my region, the Hull Hospital is in terrible shape, and the CAQ promised a new hospital that would be in service in 2023. Last I checked, this is 2025, and they still haven't started construction of it. The hospital in Saint-Jérôme is in terrible shape, and the CAQ made promises to kickstart construction of that years ago, and they still haven't done it. So there are hospitals that are in bad shape, but Maisonneuve-Rosemont is honestly appalling. It has severe consequences on the level of care that's offered to patients, on transmission of disease in the hospitals, on patients being stuck in the elevators. That's not acceptable. That's not normal. And when the government has made repeated promises to fix that hospital, it has to take responsibility and accountability for its failure here. One last question. You're both a long-time MNAs. How important it is for Quebec to put in place measures to counter in the next election deep fakes, the bad use of AI, disinformation? How crucial it is for you? It's important, and I know that the political party here in Quebec, those represented in the National Assembly, they already had a discussion on this with respect to how can we enhance the electoral law here in Quebec to contain the use of AI in our democracy. So there's already a... Have you been a victim yourself? Sorry? Do you know if you've been a victim of this? So far, no. You've been lucky? Probably, but don't tell. I don't want to send out any bad ideas to you. Don't try. Merci.